bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review spéciale 75 ans de Batman où j'ai décidé de vous parler de The Dark Knight Returns de Frank Miller. Donc, comme d'habitude, dans un premier temps, je vais revenir sur l'histoire du comics, puis je donnerai mon avis sur le comics. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je tiens à préciser donc, que The Dark Knight Returns, c'est un comics qui se passe donc, dans un futur... dans le futur de l'univers d'ici, c'est-à-dire que les personnages qu'on va rencontrer sont vieillis, donc Batman a la cinquantaine passée à peu près, et pareil pour d'autres personnages qu'on rencontrera dans le comics, mais j'en dis pas plus à ce niveau-là. Donc voilà, ça se situe hors continuité, toute cette histoire ne se passera jamais vraiment dans l'univers de DC Comics. Donc voilà, je tenais vraiment à préciser ceci pour cette histoire. Donc, au niveau de l'histoire, comme je l'ai dit, donc on a face à nous un Bruce Wayne beaucoup plus vieilli que dans les histoires habituelles. Donc il a pris sa retraite de chevalier noir, donc il n'est plus le chevalier noir qui rôde la nuit. Donc il a sa vie civile de Bruce Wayne tout simplement. Et pendant ce temps-là, il y a aussi Jim Gordon qui prévoit de prendre sa retraite du commissariat de Gotham City, sauf que un nouveau groupe de super criminels va faire son apparition à Gotham City. Ils vont tout simplement vouloir prendre le contrôle de la ville, voilà, et vouloir tuer le commissaire Gordon. Ce nouveau groupe de criminels se fait appeler les Mutants. Ils ont une apparence assez étrange et peu humaine et sont assez violents, même très violents, et veulent tout simplement éradiquer le commissaire Gordon de la ville et donc, comme je l'ai dit, s'emparer de la ville. Donc le commissaire Gordon va promettre aux concitoyens qu'il va faire tout ce qu'il peut pour arrêter ce groupe de super criminels avant de prendre sa retraite. Et voilà, divers événements vont faire que Bruce Wayne va se décider à redevenir Batman et va donc renfiler son costume malgré son âge. Et donc il va redevenir Batman et s'attaquer à ce gang de super criminels. Et pendant ce temps-là, on a aussi dans l'asile d'Arkham Harvey Dent qui est sur le point d'être réhabilité, c'est-à-dire que on est prêt à le libérer. Ils ont fait une chirurgie esthétique à son visage pour qu'il retrouve, voilà, qu'il n'ait plus la moitié de la face abîmée comme ça avait été fait par Salvatore Maroni dans Un Halloween. Donc voilà, Harvey Dent est aussi sur le point d'être réhabilité dans la ville de Gotham City et donc qu'il ne soit plus déclaré comme fou. Voilà un peu pour l'histoire, c'est un peu brouillon ce que je dis, mais voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que voilà, je rencontre vraiment le petit résumé du début. Après le reste, je vous laisse vraiment découvrir. On va rencontrer d'autres personnages, on va rencontrer un autre vilain qui est le Joker dans ce comics, mais j'en dis pas plus. Voilà, donc vous allez vraiment voir beaucoup de choses, mais globalement c'est ça le pitch de base, c'est ça un peu donc l'histoire de The Dark Knight Returns. Voilà, donc maintenant qu'est-ce que j'ai pensé de ce récit? The Dark Knight Returns, parmi tous les essentiels de Batman, est loin d'être celui que je préfère. À la première lecture j'ai eu assez de mal, je dois dire, je l'ai lu une deuxième fois, là c'est passé beaucoup mieux, mais je dois avouer franchement qu'au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Au-delà du message politique qui est livré dans ce comics, qui est assez discutable, il faut dire ce qui est, je trouve quand même que l'écriture des personnages est plutôt bonne, même s'il y a certains passages où je trouve vraiment l'attitude de Batman très extrême. Je trouve vraiment qu'il est, voilà, il est très violent et ça m'a un peu, à certains moments ça m'a un peu embêté, j'ai trouvé ça pas très raccord avec ce qu'est Batman normalement. Même si globalement l'écriture reste toujours très bonne et très, sans tomber dans le bas du front quoi, très, bourrin etc. Non, c'est toujours assez subtil, on va dire ça comme ça. Après il y a aussi le personnage de Superman que j'ai pas trop aimé, je l'ai trouvé un peu, je sais pas, ça me semblait bizarre venant de Superman. Donc si vous voulez, dans ce comics, Superman c'est allié au gouvernement, c'est un peu voilà, celui qui reçoit les ordres du gouvernement. Quand le gouvernement lui dit de faire ça, il fait ça, même si vers la fin il va un peu se détacher de ça, heureusement. Voilà, au début j'étais un peu aussi pareil, un peu chamboulé avec cette écriture. Donc voilà, il y a quelques petits points comme ça qui m'ont un peu embêté, mais globalement ça reste quand même très bien écrit comme je vous le dis. Le principe de base me plaît beaucoup, c'est-à-dire de voir un Batman vieilli, etc. C'est vraiment très intéressant, le voir fatigué à certains moments, rater quelques sauts, rater son premier affrontement, enfin voilà. Il y a vraiment plein de très bonnes choses dans ce comics, hein. Je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, loin de là, le comics est très bon. Mais il y a, voilà, je vous ai dit, comme je l'ai dit, il y a certains points qui m'ont un peu embêté. Par contre le Joker je l'ai trouvé vraiment très bon dans ce comics, pareil pour l'affrontement Batman-Joker, très bon, enfin bref, il y a vraiment de très bons moments dans ce comics en termes de scénario et d'écriture. Mais je vous le dis vraiment, à la première lecture j'ai eu quelques petits problèmes avec certains personnages.
mais globalement ça reste quand même très très bon. Au niveau des dessins, donc en plus d'être scénariste sur ce comics, Frank Miller est aussi dessinateur. Donc moi personnellement là pour le coup j'ai pas eu de mal, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et voilà, vraiment, enfin voilà, très beau quoi. Le design de Batman, donc la façon dont il est représenté, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Donc voilà, par exemple des pages comme ça. Je vous dis vraiment qu'il soit devenu une espèce de masse comme ça, un peu, je trouverai pas le terme, mais voilà. Franchement voilà, un côté très très, enfin voilà, le côté vieux du personnage est vraiment très bien retranscrit je trouve. Voilà, bon je vous montre d'autres pages. Sans trop spoiler, ça serait pas mal hein, aussi, parce que ce serait vraiment idiot. Voilà, en plus de ça, j'ai oublié de le dire, dans ce comics, un nouveau Robin va faire son apparition, en l'occurrence, donc une fille qui va voilà, rejoindre Batman. Voilà, personnage plutôt sympa, je trouve. Après, c'est loin d'être le meilleur sur le comics. Voilà, donc après, on a des très 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 belles images comme ça. Donc voilà, niveau dessin, ça m'a beaucoup plu personnellement, au niveau des dessins, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et comme je vous dis, le Batman vieilli me rend vraiment très très bien et j'ai été très satisfait à ce niveau-là. En ce qui me concerne, voilà, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein, je vais pas tout vous montrer non plus. Voilà, il y a cette page aussi qui est pas mal connue, sauf que derrière, normalement, il y a un orage et tout. Voilà, donc voilà, du très très lourd au niveau des dessins, faut accrocher, mais franchement, voilà, on va vite. Moi personnellement, je me suis vite fait et je trouve vraiment les dessins très sympas. Après, c'est pas non plus ce que je préfère, mais ça reste quand même agréable à l'œil. Donc voilà, petit bilan pour ce Dark Knight Returns, c'est un très bon comics, franchement, voilà, c'est toujours, comme je vous dis, je suis pas en train du tout de dire que c'est mauvais, c'est très bien écrit, c'est très bien maîtrisé. Voilà, l'écriture des personnages, on sent vraiment que voilà, Frank Miller a une très bonne maîtrise de ça, la narration est vraiment bonne, le scénario en lui-même est vraiment très intéressant, comme je vous dis, le concept est vraiment, vraiment pas mal. Et puis voilà, les dessins sont vraiment beaux. Après, moi en ce qui me concerne, j'ai pas accroché à 100% ce comics. C'est loin d'être mon préféré parmi les essentiels. De Frank Miller, je préfère largement son Year One que son Dark Knight Returns. Voilà, mais après, comme je vous dis, c'est vraiment mon ressenti à moi. Je sais que ce comics est beaucoup beaucoup aimé auprès des fans de Batman. Mais moi voilà, j'ai pas trop accroché. Après, ça sera à vous de voir, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, hein, globalement. Je le conseille bien évidemment, parce que c'est comme je vous dis, c'est un essentiel de Batman qu'il ne faut pas louper. Donc voilà, prenez-le, il vaut vraiment le coup. Après, ça sera à vous de faire votre opinion, mais globalement, moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus adoré. Je le considère, il fait pas partie de mes gros coups de cœur, quoi. Voilà, c'est un bon comics, mais il est loin de faire partie de mes gros coups de cœur en ce qui me concerne. Donc voilà, j'en ai fini pour la vidéo sur Dark Knight Returns. Ce sera tout, hein. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo du mois spécial 75 ans de Batman. Ce sera normalement une vidéo Batman et les New 52, où je reviendrai sur chaque titre du Batverse qui ont été publiés en VF, hein, je précise bien encore une fois, c'est-à-dire que je ne pourrai pas revenir sur toutes les séries, je reviendrai seulement sur celles qui sont publiées en VF. Et puis hors mois spécial Batman, vous aurez des reviews comics habituelles, donc soit sur un kiosque, soit bah non, que sur un kiosque. Voilà, ça sera une review habituelle sur les kiosques. Voilà, j'en ai fini, à plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.